Et la cloche, bordel! Salut les mates, c'est Rich Cool pour vous servir, bien sûr. Bon les mates, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo les mates? On voit une vidéo plutôt sur les entretiens pour rentrer dans une école, pour entrer dans un master, ok? Donc réussir son entretien de motivation. Et pour ça les mates, je vais vous donner 4 conseils pour celles et ceux qui me suivent depuis un peu plus longtemps. Vous le savez peut-être, je suis également juré à l'EDEC. Ok, donc moi j'ai fait l'EDEC, je suis diplômé de l'EDEC et en plus de ça j'étais juré là-bas. Donc je pourrais vous donner des conseils qui sont issus de ma propre expérience et vous faire découvrir un peu l'envers du décor si je puis dire. Avant de commencer les mates, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, c'est important les mates. Il faut qu'on puisse aider le maximum de monde possible. N'oubliez pas d'aller sur le site réussir-son-entretien-d'embauche.com. Il y a plein de conseils, il y a des formations pour celles et ceux qui ont besoin de se faire accompagner davantage. Et les mates, on commence tout de suite avec le premier conseil. Alors le premier conseil, qu'est-ce que c'est? C'est de sortir du lot. Et pour sortir du lot, c'est de faire preuve d'originalité. C'est pas compliqué, il faut s'imaginer que dans un concours, peu importe le concours, vous allez avoir du monde en face de vous, hein, vous n'allez pas être les seuls. Et les jurés, les jurys vont voir défiler beaucoup de candidats toute la journée. Et le but pour sortir du lot, c'est d'éviter de raconter les mêmes choses que celles et ceux qui sont passés avant vous, d'accord? Donc ça, après c'est à vous de trouver dans votre parcours qu'est-ce qui est original. Je prends toujours l'exemple de ceux qui ont fait une classe préparatoire et qui veulent rentrer par exemple en école de commerce ou en école d'ingé. C'est pas sur ce que vous avez appris pendant les 2 ans ou 3 ans, si vous avez fait un peu plus, que vous allez sortir du lot, puisque tout le monde a appris la même chose, d'accord? Donc forcément, vous allez devoir chercher dans votre vie à côté, qu'est-ce que vous avez pu faire, qui va vous faire sortir du lot. Le deuxième conseil, les mates, c'est l'attitude. L'attitude, ça va être primordial. On appelle ça la communication non verbale. Il va y avoir l'attitude physique, il peut y avoir le regard, le sourire, la gestuelle, toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, vont faire que soit le message va passer, soit il ne va pas passer. D'accord? Donc c'est vraiment des choses qu'il faut maîtriser. Et ça, pour être sûr de pouvoir s'améliorer assez rapidement, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de se faire ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est de vous filmer. Voilà, vous filmez et vous allez voir directement ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous pouvez améliorer. Et croyez-moi que c'est le meilleur moyen de s'améliorer très rapidement parce que ça va vous sauter aux yeux. Toutes vos petites erreurs entre guillemets ou des tics de langage, ça va vous sauter aux yeux. Donc ça c'est très important. Le troisième point les mates, c'est le projet professionnel. C'est votre projet professionnel. Parce que quand vous allez passer un entretien de motivation, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir si vous correspondez à l'école, si votre projet professionnel va correspondre à l'école. Est-ce que l'école peut vous accompagner? D'accord? Il y a d'une part, est-ce que vous avez le niveau suffisant? Mais ça, normalement, les épreuves écrites l'ont démontré. Et après, il y a est-ce que c'est en adéquation votre projet professionnel avec ce que propose l'école? Donc ça, on verra, c'est le point d'après. Mais votre projet professionnel, il doit être bien ficelé. Vous ne devez pas vous faire piéger sur votre projet professionnel. Et croyez-moi, c'est ce qui arrive très, très, très souvent. Un candidat dit par exemple qu'il veut être dans le contrôle de gestion et dans le jury, manque de peau, il y a quelqu'un qui fait du contrôle de gestion et juste pour vérifier 2-3 connaissances, commence à poser 1 ou 2 questions et là, vous n'arrivez pas à aligner 2 mots. Et ça, c'est le meilleur moyen de se faire scotcher. Donc, votre projet professionnel, s'il est déjà bien ficelé, vous devez être capable d'en parler, vous devez avoir du vocabulaire de ce futur métier, vous devez connaître des bases. Sinon vous allez vous faire scotcher. Le 4e conseil, les mates, on le disait, c'est démontrer l'adéquation avec l'école. Donc pour cela, vous devez déjà vous renseigner sur l'école que vous visez, d'accord, et voir quel est le programme en particulier qui va être en adéquation avec ce que vous recherchez, d'accord. Et par exemple, si on prend l'exemple des écoles de commerce, chaque école, on va dire, fait plus ou moins la même chose. Mais après, il y a quand même des différences et des spécificités. Il y a des écoles qui sont plus typées finance, genre l'EDEC. Il y a une école qui est très typée entrepreneuriat, l'EM Lyon. Vous voyez, chaque école comme ça a un programme qui peut particulièrement coller à ce que vous recherchez. Et c'est à vous d'aller piocher dans ces programmes et dire que vous êtes déjà renseigné et que vous n'arrivez pas en touriste. Et le petit bonus, si je puis dire, le 5e conseil, ça va être de vous renseigner sur les associations. Vous allez checker dans chaque école quelles sont les associations qui existent et vous démontrez que vous êtes déjà renseigné, qu'il y a telle association qui vous intéresserait, ok, et là vous allez marquer des points parce que vous vous projetez dans l'école. Vous n'êtes pas là juste dans cette école à passer un entretien comme dans telle autre ou telle autre. Non, c'est cette école que vous voulez en particulier parce que vous êtes bien renseigné et vous savez qu'il y a telle association, il y a tel programme, etc. Voilà les mails, ce que je voulais vous dire. Donc 4 conseils plus un petit bonus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser
dans les commentaires. Le groupe Facebook privé également qui s'appelle Préparer et réussir son entretien. Vous pouvez poser plein de questions, il y a la communauté qui va vous aider. Voilà les mates, portez-vous bien et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les mates!